23. Alors, série numéro 4. Il s'agit de l'exercice 4. Alors, exercice 4. Donc, ça concerne le régime permanent d'un circuit RLC monté en série. Donc, circuit RLC monté en série. Et on va se concentrer, on va se focaliser sur le régime permanent. Alors, soit le montage en série d'une résistance R, d'accord, d'une bobine de coefficient d'auto-induction L, d'un condensateur de capacité C, et d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale V de T égale à Vm sinus oméga T. Donc je vais dessiner le montage. La première des choses, je vais dessiner le montage. Donc ça ressemble au montage que vous avez vu au TP. D'accord? Donc vous avez un générateur basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale. D'accord? Vous avez en série une résistance R montée en série avec une bobine dont le coefficient d'auto-induction ou bien l'inductance est L et d'un condensateur de capacité C. Et je vais boucler la boucle, c'est-à-dire je ferme la main. Donc ici c'est l'excitation, c'est la tension délivrée par le générateur petit signaux ou bien le générateur basse fréquence. Autrement dit, c'est V de T. Donc il va délivrer une tension et dans la maille, je vais avoir un courant I de T qui est la réponse du montage RLC en série. Ok? Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai V indice R de T, la tension aux bornes de la résistance. Ici, j'ai la tension aux bornes de la bobine, VL de T. Et ici, j'ai la tension aux bornes du condensateur, VC de T. D'accord? Donc ça, c'est le montage. Alors, là, c'est le GVF, le générateur basse fréquence ou bien le générateur de petits signaux, comme vous voulez. D'accord? Alors, l'excitation, dans ce cas, contrairement à ce qu'on a vu dans le cours, on va l'exprimer en sinus. Mais vous allez voir que la philosophie de la résolution du problème, elle est la même. Que ce soit sinus ou cosinus, peu importe. Ça n'a pas une grande importance. L'essentiel, c'est un signal sinusoïdal, GIB. Donc l'excitation, V de T, c'est une valeur maximale Vmax que multiplie sinus oméga T. Ok? Alors, vous avez vu dans les capsules vidéo des travaux pratiques que je vous ai postés sur YouTube ou bien dans la salle de TP que avec le générateur, je peux commander la valeur maximale du signal sinusoïdal.
Je peux augmenter VM, je peux diminuer VM avec le bouton amplitude. Je peux commander aussi la fréquence du signal délivré par le générateur. Bien entendu, avec le réglage de finesse de la fréquence et avec les boutons qui correspondent aux différents calibres. Donc je peux augmenter la fréquence et vous avez oméga, c'est-à-dire la pulsation oméga, n'est autre que 2π sur T ou bien 2π fois la fréquence. D'accord? Ça veut dire ces deux grandeurs, c'est vous qui les contrôlez, c'est vous qui les dominez, c'est vous qui les commandez. D'accord? Alors, vous effectuez votre montage et vous allez vous attendre à un courant dans la maille, c'est-à-dire la réponse du montage, I de T sous la forme, puisque j'ai exprimé l'excitation en sinus, je suis dans l'obligation d'exprimer la réponse de la maille en sinus. Donc ça va être IM sinus. La maille, elle va répondre avec la même pulsation, la même fréquence. C'est comme ça. D'accord? Pour un signal de pulsation oméga, la maille va répondre avec un courant de pulsation oméga, avec une amplitude IM. C'est une inconnue du problème, c'est-à-dire il faut que je la détermine. Sinus oméga t moins phi. Et il faut aussi que je détermine le déphasage entre le courant et la tension. Ici, je suppose que le courant est en retard par rapport à la tension en retard de phase. Il est en retard, il accuse un retard de phase phi par rapport à la tension. Donc je cherche phi et je cherche IM. D'accord? Alors la première question, exprimer l'impédance équivalente du montage RLC en série. Donc, l'impédance équivalente du montage. Alors, j'ai un montage en série de 3 dipoles, R, L et C. Ça veut dire que Z, l'impédance équivalente de RLC, elle est égale à quoi? Elle est somme de I allant de 1 jusqu'à 3 de ZI. J'ai 3 dipoles. Ça veut dire c'est Z indice R plus Z indice L plus Z indice C. On a vu dans le cours que l'impédance équivalente d'un montage en série de plusieurs impédances, elle obéit à la même règle que les résistances, c'est-à-dire c'est la somme. Donc c'est R plus JL oméga plus 1 sur J C oméga. Ok? Et cette quantité n'est autre que R plus J, facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Étant donné que 1 sur J n'est autre que moins J. D'accord? J, c'est, en mathématiques, vous le notez I, c'est le complexe imaginaire pur racine de moins 1. Nous, on le note ici J pour ne pas créer une confusion avec le courant. Si je le note I, je vais avoir I, le complexe imaginaire pur, et I, le courant, et ça va
ça risque de conduire à des confusions. Ok? Bien. Donc, ZRLC, elle est égale à R plus J, L oméga moins 1 sur C oméga. Donc ça, c'est l'impédance équivalente du montage en série de 3 dipôles R, résistance bobine, capacité. Bien. Alors, deuxième question. Représenter les grandeurs sinusoïdales par leur expression complexe. Les grandeurs sinusoïdales par leur expression complexe. Ça veut dire, chaque grandeur, quelles sont les grandeurs? Les grandeurs sinusoïdales, j'ai l'excitation V de T, j'ai la réponse, c'est le courant, I de T, et les courants, puisque j'ai un montage en série, il est le même dans les 3 dipôles. Le courant dans la résistance, c'est le courant dans la bobine, c'est le courant dans la capacité. Donc, quelles sont les grandeurs différentes? Donc, la tension au bord de la résistance, la tension au bord de la bobine et la tension au bord de la capacité. D'accord? Donc, représentation complexe. Des différentes grandeurs. Alors, l'excitation. V de T, c'est Vm sinus oméga T, je vais la représenter par une grandeur complexe. Vm exponentielle J oméga T. Si je veux retrouver la grandeur réelle à partir de la grandeur complexe, dans ce cas, il suffit que je fasse la partie imaginaire. La partie imaginaire de ça va me donner ça. Dans le cours, puisque j'ai représenté l'excitation en cosinus, j'ai effectué la partie réelle. Mais c'est la même philosophie. Rien ne change. D'accord? Il faut juste comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors, I de T, il est égal à quoi? C'est Im sinus oméga T moins phi. Donc, je lui fais correspondre Im exponentielle J oméga T exponentielle moins J, ou bien exponentielle J oméga T moins phi. Ok? Bien. Alors, j'ai VR. VR de T, c'est RI de T. Je vais lui faire correspondre R IM exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi. Ça, c'est VR. Maintenant, VL. VL de T, c'est quoi? C'est JL oméga. L'impédance en bande fois I. Donc, je vais lui faire correspondre l'impédance JL oméga IM exponentielle J oméga T exponentielle moins J. D'accord? Je peux obtenir aussi le même résultat en écrivant VL de T, c'est LDI sur DT.
LDI sur TT, donc ça va me donner L J oméga exponentielle J oméga L J oméga IM exponentielle J oméga T exponentielle moins J. C'est le même résultat. D'accord? Ça veut dire ici, je peux mettre, c'est L DI de T sur DT. OK? L bien. Alors, VC de T. C'est quoi VC de T? VC de T. Exact. Exact. VC de T, vous avez la charge Q dans la capacité, elle est égale à la valeur de la capacité, ou bien la charge dans le condensateur, elle est égale à la capacité fois la tension. Ça veut dire c'est Q de T sur C. Or, Q de T, c'est quoi? Vous avez I de T, il est égal à D de Q de T sur dt. Ça veut dire que Q de T, c'est Q de T n'est autre que l'intégrale, ou bien la primitive, oui, c'est ça, l'intégrale de I de T dt. D'accord? Q de T, c'est l'intégrale de I de T dt. Ça veut dire que VC de T, c'est quoi? C'est 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. Donc, je vais lui faire correspondre, regardez, c'est 1 sur JC oméga, n'est-ce pas? IM exponentielle J oméga T exponentielle moins J. OK? Donc voilà les représentations complexes ou bien les expressions complexes de toutes les tensions qui sont impliquées dans le problème. D'accord? Alors la question c'est représenter les grandeurs sinusoïdales par leur expression complexe, puis déterminer le courant maximal IM, ainsi que le retard de phase phi du courant par rapport à la tension dans le circuit. Donc je vais appliquer, donc appliquons la loi d'Emaille. Ici, dans ce problème, je suis tranquille, j'ai une seule maille. Donc, une seule expression, une seule équation. Donc, quel que soit le temps t, j'ai V de t égale VR de t plus VL de t plus VC de t. Quel que soit le temps t, j'ai la loi d'Emaille et vérifie. Ou bien la première loi de Kirchhoff. Vous savez, la loi d'Emaille et la loi des nœuds, c'est la loi de Kirchhoff. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que
Vm exponentielle j oméga t, il est égal R Im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi plus jl oméga exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi moins j sur c oméga. J'ai oublié Im ici. JL oméga Im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi moins j sur c oméga Im exponentielle j oméga t exponentielle moins j phi. N'est-ce pas? Donc, je vais factoriser le courant. Ok? Qu'est-ce que cela va me donner? R plus JL oméga moins J sur C oméga. Donc, plus J facteur de N oméga moins 1 sur C oméga, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse, et je multiplie par Im exponentielle j oméga t exponentielle moins j. Donc ça, c'est Vm exponentielle j oméga t. Étant donné que l'expression exponentielle j oméga t n'est pas identiquement nulle. J'ai le temps ici. Donc le temps. À des instants précis, elle est nulle. Mais elle n'est pas tout le temps nulle. Donc je peux simplifier avec. Et j'obtiens une équation qui ressemble beaucoup à la loi d'Ohm. Vm est égal à R plus J L oméga moins 1 sur C oméga Im exponentielle moins J phi. C'est une sorte de loi d'Ohm pour le montage RLC en série excité avec une tension ou bien un signal ou bien une excitation sinusoïdale. Si vous regardez bien, j'ai ici Vm, il est égal à quoi? Il est égal à Z, l'impédance complexe, fois Im exponentielle moins J phi. La valeur maximale de l'excitation, bien de la tension excitatrice, c'est Z complexe, non pas le module de Z, Im exponentielle moins J. D'accord? Et cette égalité, c'est une égalité dans C. Puisque a priori, ça c'est complexe et ça c'est complexe. Donc cette égalité, elle est dans l'ensemble C. Ça veut dire, je peux la traduire dans l'ensemble R par deux égalités. Alors, dans R, qu'est-ce que j'ai? Partie réelle égale à partie réelle à droite égale à partie réelle à gauche, partie imaginaire à droite égale à partie imaginaire à gauche. Ou bien, module à gauche égale module à droite et argument à gauche égale argument à droite. Donc, je vais commencer par la première. Donc, module à gauche égale module à droite. Le module à gauche, c'est Vm.
puisque VM est réel. Donc c'est fatalement, obligatoirement, c'est VM. Égale module de Z. Module de l'impédance. D'accord? C'est R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré avec une racine. Donc ça c'est le module de l'impédance. Fois IM, le module de IM c'est IM fois le module de exponentielle moins J. C'est 1. Pourquoi? Parce que exponentielle moins J c'est cosinus moins phi plus J sinus moins phi. Cos carré plus sin carré, c'est 1, quel que soit phi. D'accord? Donc ici, j'ai oublié une petite chose ici. ZRLC. Donc ici, vous avez, c'est la résistance plus J fois, ça, c'est la réactance. D'accord? Donc cette partie va s'opposer, ce terme va s'opposer, si vous voulez, au passage du courant. Ce deuxième terme qui dépend de la pulsation, qui dépend de la pulsation, de l'excitation, qui dépend de la fréquence de l'excitation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien entendu, s'opposer, mais il va créer un déphasage entre la réponse et l'excitation. Il va créer un déphasage entre le courant dans la maille et la tension délivrée par le GVR. Donc, si vous voulez, ce terme, il a une seule fonction, mais ce terme, il a deux fonctions. Résister au passage du courant et créer le déphasage. D'accord? Donc, je continue. Donc, j'ai IM, il est égal à quoi? C'est la valeur maximale de la tension divisée par racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Au carré. Ça, c'est la valeur maximale du courant, la valeur maximale de la réponse du circuit RLC. Bien. Alors, je continue. J'ai déterminé IM, la première inconnue. Je l'ai déterminé, il me reste phi. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Module à gauche égale à module à droite. Argument. Argument à gauche égale à argument égal à argument à droite. Ici, j'ai un réel. Donc, forcément, son argument, c'est 0. Égal